C'est bon. Premier segment de la semaine sur l'AbJDR avec Axel, de quoi allons-nous parler? Et le premier va être une actu JDR sur le film Donjons et Dragons que nous avons été voir tous les deux, peut-être avec des attentes différentes. J'avoue que moi j'étais assez peu emballé, pour être tout à fait honnête. Et je sais pas pour toi si c'était un truc que t'attendais ou pas du tout. Bah, donc Donjons et Dragons, qui est quand même le jeu, comment dire, original, le OG JDR de notre passion, a une histoire houleuse avec les films, hein, avouons-le. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en fiction audiovisuelle avec cette IP, et en particulier ce magnifique film avec le fameux Profion et Damador, ou Damodar, pardon. Ce navet incroyable et formidable. Hmm. Et donc, avouons-le, D&D avait pas eu le droit à des magnifiques films au cinéma. Non, effectivement. De ce que j'entendais des retours américains et quand j'ai vu la bande-annonce, je me disais, bon, bah, ça a l'air moins naze, il y a du pognon qui a été mis dans les VFX, etc. Ils ont quand même Hmm. deux, trois acteurs connus, tu vois, Michel Rodriguez et Chris Pine. Bon, je m'attendais à un truc quand même moins naze. Je me dis, c'est pas un nanar. Je pense pas que Pine et Rodriguez se seraient engagés dans des ultimes nanars. Alors, Rodriguez, elle fait Fast and Furious, entendons-nous, Ouais, c'est pas mais, ça. mais voilà, mais Fast and Furious, c'est scénaristiquement un peu compliqué, mais après, il y a des cascades, il y a machin, il y a de l'argent qui est mis dedans. Ce que je Ah veux oui, dire, oui, non, voilà, mais bien sûr, il y a du... Oui, oui, voilà. bien sûr. Donc, en gros, je peux comprendre que ça plaise aux gens qui aiment bien les grosses voitures. Tu vois, pas de problème. C'est très Hmm. respectable. Je veux dire, tu peux aimer des films avec des grosses bagnoles et des cascades géantes, aucun souci. Bien sûr. Et Ah pour le oui, coup, oui, oui. de ce que je sais de cette franchise, c'est propre de ce point de vue-là. Donc, je me suis dit, pour Donjons et Dragons, au pire, je vais voir un truc avec des VFX rigolos, et ça pourra pas être pire que le Donjons et Dragons de Profion Oui, et d'Amodar, si tu veux. oui. Voilà, donc j'avais une attente assez faible Ouais. quand je suis allé le voir. Et alors, toi qui n'attendais, t'es quand même allé en mode masochi, j'y vais et je m'attends à avoir une grosse merde, Alors, c'est en ça? fait, je voulais pas, parce que alors non, je m'attendais pas à avoir une grosse. En fait, j'avais pas d'attente du tout au début, et de tous les retours rôlistes un peu proches, on m'a dit que c'était vraiment un bon film, un bon divertissement. Et je ne sais plus qui m'a dit, c'est Les Gardiens de la Galaxie médiéval fantastique. C'est toi qui me l'as dit? Oui. Et ben, c'est un peu, je suis assez d'accord avec ça. C'est tout à fait le délire que j'ai ressenti. Alors, j'ai moins accroché parce que j'aime moins l'univers, ça me parle moins que Donjons et Dragons, c'est quand même pas. Enfin, les Forgotten Realms, si je dis pas. Enfin, les Royaumes oubliés, pardon, c'est quand même pas passionnant, quoi. Euh, c'est. Ouais, bah, le scénario tient sur un bout de PQ, mais c'est normal. Les personnages sont archétypaux au possible, mais c'est aussi normal, c'est du Donjons et Dragons. Donc en soi, il y a eu cette impression de pas de voir une séance filmée, c'est pas vrai, mais c'était bien dans le canon, j'ai trouvé, avec de l'humour de merde, avec des fails de merde, avec des fails qui transforment en réussite. Le truc, vraiment la très bonne surprise, ça a été la relation justement entre Chris Pine et Michel Rodriguez, où on a une relation entre deux protagonistes de sexe opposé, où il n'y a aucune attirance physique. Il n'y a pas de love story. Et ça, j'ai trouvé ça quand même bien, bien cool. J'avoue. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était un film vraiment pas mal fait, et pour le coup, qui avait l'avantage donc d'être une grosse production hollywoodienne, Hmm. avec tous les trucs que tu coches, Oui. l'humour, la manière de filmer, les scènes d'action, etc. Mais j'ai trouvé que c'était fait de manière super euh, passionnée et fait par des gens qui ne se foutent pas de la gueule du public. J'ai pas l'impression qu'on Ouais. m'a pris pour un débile, si tu veux, quand on a vu ce film-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je trouvais vraiment Hmm. cool. Et je sais qu'une des influences principales de ce film, c'était Princess Bride. Et effectivement, moi, j'ai retrouvé Hmm. cette idée. C'est-à-dire ce côté un peu fantasy loufoque. Et clairement, Donjons et Dragons, c'est de la fantasy loufoque. Et quand on te dit que tu as l'impression de voir un scénar de jeu de rôle, ou en tout cas c'est des rôlistes qui l'ont écrit et qui ont transmis ce qui se passe Ouais. dans l'essence même d'une partie de jeu de rôle, je suis entièrement d'accord avec toi, avec toi. Et je trouve que Ouais, c'est les je... meilleurs moments du film. Moi, encore, donc c'est un film que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Hmm. Et je pense que Ah tous oui. les meilleurs moments du film, c'est tous les moments de plans débiles.
En particulier, il y a un plan dans le film qui est hyper complexe, qui est super. Tu sens les joueurs sont tordus la tête et après ils le fail comme des merdes, genre sur un Oui. pauvre pas de chance. Et tu sens le vieux 1 qu'ils ont fait sur le dé, etc. Et pourtant, ils se laissent pas abattre et ils recommencent, etc. Et c'est tellement ça, le jeu de rôle. Ouais. En gros, Ouais, ouais. tu pars C'est sur des assez plans, les réfléchi. joueurs ont trouvé des plans qu'ils trouvent géniaux, mais un jet de dé pérave, pas de chance, le truc est obligé de rebondir, ah c'est pas grave, allez on se relance Mm. et on va sur le et on continue d'avancer. Et donc je trouve que ça c'est super cool. Tu vois vraiment l'interaction entre les joueurs et donc les personnages qui sont interdépendants, qui sont tous utiles, etc. Et je trouve que les Rodriguez et Pine, leurs personnages sont vraiment bien écrits et même Ouais. assez émouvants. Et, Oui, euh, complètement. et même quand t'as Complètement. le personnage donc du MJ, il y a clairement un moment, il y a un paladin qui surgit, qui est clairement le personnage du MJ. Il est trop parfait, il est C'est trop clair. bien, mais il est très drôle pour ça. Et ben même lui, il a une courte histoire qu'il raconte, et bam, elle est super émouvante et touchante quand il raconte son passé. Et je Et il trouve part. que Mm. tu fais oh putain, il a pas eu une vie facile, Ouais. le palouf. Et donc tout ça, ça fait partie des trucs où en gros les gars prennent soin de leur personnage, prennent Mm. soin de leur histoire. Ils savent que c'est loufoque, ils savent que c'est de la fantaisie un peu faux folle, rocambolesque, mais en même temps on se fout pas de ta gueule. On traite des personnages qui sont vraiment cool et touchants. Et c'est du divertissement pur et dur qui est là juste pour te divertir. Et c'est bien fait. Et au bout d'un moment, tu fais, bah c'est honnête. Pourquoi, tu vois, moi j'ai Ouais, trouvé c'est honnête. Mm. que c'est un film qui se fout pas de ma gueule et qui se fout pas de la gueule des rôlistes. Et que je me suis fait, ah ça y est, enfin, le monde de loufoque de Donjons et Dragons qui a tous ses défauts de suspension of disbelief qui disparaissent parce qu'il y a des trucs Mm. dans ce monde improbables. Mais la scène au début où il y a un. J'aime bien aussi, c'est qu'il y a pas mal de créatures animales, parce que c'est Donjons et Dragons, hein, donc des hommes chats, des hommes Mm. machins, et ils sont pas super bien faits, ils sont même un peu kitsch, mais je trouve que c'est dans le bon sens du Ouais. terme. Il y a ce côté un peu décalé, comme genre Dark Crystal, ou tous ces vieux films des années 80, où t'as Mm. des bébêtes un peu étranges qui dénotent un peu, mais c'est fait avec un tel, tu sais, genre, ah, c'est comme ça fait partie du délire, alors que tout le Mm. reste est assez bien fait en VFX. Et je trouve que ça apporte un certain charme, ces moments, et en particulier avec un personnage oiseau, et la scène d'intro qui est très drôle Ah, elle est excellente et avec le j'adore le. personnage oiseau. Mais Et on vous avait accordé le pardon, tu vois. Et j'ai bien aimé cette scène parce qu'effectivement, c'est vraiment pareil. Je trouve que c'est une scène de jeu de rôle où les PJ rushent trop. Tu vois, ils voient la gueule du MJ, tu vois, le MJ vient de lancer les dés et de faire, tu vois. Et ils rushent trop, ils disent, bah, mais c'est bon, on le prend en otage et on se barre. Et en fait, et tu vois le MJ qui dit, bah, ok, mais c'est dommage presque, tu vois. C'était bon, tu vois, c'était passé, mais ce qui est finalement. sympa, c'est que ce côté un peu kitsch et un peu bizarre et un peu loufoque, et ben ça marche parce que c'est Donjons et Dragons. Parce que justement, les auteurs ont accepté le fait que Forgotten Realms et Donjons et Dragons, ces sorts bizarres, ces Oui. espèces de personnages de tous les styles, de tous les machins, ce Gloomy Boulga qui est un peu Donjons et Dragons et qui fait que bah, parfois on n'est pas super fan de Forgotten Realms à cause de ça, parce que c'est un peu un gâteau qui a tous les goûts et qui a plus de goût, quoi. Et là, j'ai Mm. trouvé qu'ils ont mis à pleine main dans le côté silliness, un peu foufou, un peu stupide des Forgotten Realms, et ils en ont fait un truc, et bah pas si con, Ouais, et non, non, agréable, quoi. pas si Voilà. mauvais. Ouais, le côté un peu décevant, c'est les antagonistes. Je trouve vraiment pas dingue. Ah, c'est des antagonistes de jeux de rôle classiques, en fait. Enfin, et, Ouais, ouais, alors, non, mais bien sûr, mais c'est pas une après, bonne excuse, c'est pas une excuse de dire, ah, ben c'est comme le jeu de rôle, alors on va s'extendre à de la ouais, médiocrité, mais je trouve que ça fait partie, pour moi, de cette vibe très mais pulp ça va et avec l'idée. complètement, Et tu ça va vois, avec léger. l'idée de je suis méchant parce que je suis méchant. Et il faut que tout le monde meure parce que tout le monde doit mourir. Je vais être très très vilain. Elle a une raison de vouloir tuer tout le monde, ça lui permet de faire un rituel, poète poète, Oui, mais, ok. oui, mais même le rituel, il a. Enfin, bref, en tout cas, j'ai pas trouvé. Enfin, c'est le point un peu négatif. Alors, bizarrement, je m'attendais à prendre, parce que j'avais rien vu. Alors, sauf qu'ils ont passé évidemment la bande-annonce juste avant le film. Donc, cinéma, tu es vraiment un con. J'ai trouvé ça vraiment débile. Je m'attendais à prendre un peu une claque visuelle au niveau des dragons. Il y en a deux, je crois. Deux, ouais. Un Euh, vrai et un faux, mais oui, il y a des... un vrai et un faux. Et franchement. Alors la scène avec le vrai dragon est rigolote,
Donc là, on est typiquement dans le canon Gardien de la Galaxie, quoi, j'ai trouvé. Ils auraient remplacé Chris Pine par le mec qui fait Star-Lord, c'était pareil. Mais visuellement, j'ai pas trouvé ça bluffant. Alors après, est-ce que je m'attendais à des dragons trop sérieux et ça allait pas avec le ton du film, c'est possible. Mais je m'attendais à prendre un peu une gifle, surtout on a eu par exemple des dragons comme, je pense à Game of Thrones qui a fait comme dragon. Je m'attendais peut-être à un poil mieux. Voilà. Mais Bah, pour en moi, vrai, en vrai, il le passe. fait qu'il y a un dragon, on le voit dans la bande-annonce, donc sans spoiler, il est un peu obèse, quoi, et Ouais, oui. maladroit, et il utilise sa grosse masse de dragon, en gros, il roule sur lui-même comme Mm. un gros chat pour attaquer les gens. Mais moi, je trouve que sur la bande-annonce, je faisais waouh, ça a l'air vraiment naze, ça. Et en fait, dans le film, Ouais, comme t'es emporté par oui. le côté complètement farfelu du film, en fait, qu'il y Mm. a un dragon un peu obèse et qui utilise son obésité pour attaquer les autres, Mm. moi j'ai trouvé ça fun. Non, Enfin, non, ça mais fait partie moi, du côté un peu foufou du film et justement décomplexé et, et marrant qui est pas là pour être mm. du trop sérieux en fait, tu Et vois. et il y a une bonne scène pour faire hommage au vieux donjon, justement, avec un espèce de labyrinthe, machin, pour pas en dire trop, que j'ai trouvé, c'était un bel hommage bien sympa. Et en parlant de bel hommage bien sympa, pour les vieux qui ont vu le vieux dessin animé Donjons et Dragons, il y a eu un dessin animé de Donjons et Oh mon Dragons, un Dieu. très 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 vieux, qui date des années Mm. 80-90, et dedans Ok, brib. il y a une équipe de Mm. personnages, et en fait, dans le donjon Ok. final, l'équipe Mm. adverse qu'ils affrontent dans le donjon final, le mec avec le casque à pointe, il y a un gars, un archer habillé en vert, et il y a Et le mage un bleu. mage bleu avec une sorte de chapeau Ouais. pointu, bah en fait c'est un cosplay des Je- je- personnages du dessin animé de ok, l'époque. je me suis douté parce que je me suis dit que ça faisait vraiment clin d'œil, mais j'étais pas Bah en sûr fait, du coup. c'est la team du Donjons et Ok. Dragons d'origine, enfin du dessin animé des années 80, ouais, début 90. Donc, Ouais. globalement, moi je le mets. Alors, j'ai moins. Sur les deux derniers films récents que j'ai vus, j'avais un peu ces attentes de bon divertissement. Enfin, de divertissement, c'était Les Trois Mousquetaires. Enfin, D'Artagnan, du coup. Je le mets un peu en dessous, mais quand même une plutôt bonne surprise. Encore une fois, par contre, alors c'est un petit point m'a fait bizarre. Je l'ai vu en VOST. Et les traductions des lieux me font toujours étrange. Parce que moi, je connais Neverwinter, mais je connaissais pas d'hiver, tu vois. Et ça fait toujours chelou. Et je sais pas si tu l'as vu en VF ou en Non, VO. je l'ai vu en VO, mais donc moi j'ai écouté Neverwinter, mais je suis d'accord quand tu dis ah ouais, ça s'appelle. Moi je Bah, connais que les d'hiver, à noms en partir de. VO, jamais vu les noms Ouais, ouais, VF. ouais. C'est vrai parce que je suis venu à Donjons et Dragons très tardivement, donc j'ai jamais eu les bouquins de Hmm. Forgotten Realms en français. Et donc quand j'ai compris qu'ils avaient traduit ça par pas d'hiver, alors, est-ce que c'est les vraies traductions, est-ce que c'est les vrais A trad priori, oui. des bouquins VF, ou est-ce que c'est la. Eh ben, tu fais ok, bon, pas d'hiver, bon, Ouais. ok. Et ouais, a priori, oui, c'est les vrais noms. Donc je le mets un peu, comme je disais, je le mets un poil en dessous des Trois Mousquetaires, mais globalement, c'était un moment cool, quoi. Ouais, c'est un bon film de Autant, divertissement c'est ça. qui prend pas de Hollywoodien. haut son sujet, qui prend pas de haut le public. Ça, Voilà, j'avoue que c'est vous du allez plaisir. passer un bon moment. Voilà, il faut aimer quand même la fantasy un peu loufoque. Si votre truc c'est le cyberpunk sérieux voilà, c'est pas, ça va pas être pour vous. Il faut aimer la fantasy loufoque, ce qui, je pense quand Hmm. même, devrait plaire à pas mal de rôlistes. Voilà. Donc ouais, en vrai, vous pouvez aller le voir si vous avez des réductions aussi, quoi. Ah ouais, toi t'en es J'ai là. qu'une question, c'est Hugh Grant. Bah, en vrai, quand tu vas le prix de la place, mais bon, ça c'est Ah. un autre débat, je sais pas combien c'est chez toi, mais j'ai un abonnement, mais sinon j'aurais pas payé pour aller voir celui-là, quoi. Ouais, j'ai un abonnement aussi. Hugh Grant, bah il est En très fait, bien, c'est Hugh qu'une Grant. question, Hugh Grant. Ouais, ouais, il est cool. Mais je trouve qu'il a pas un rôle facile parce qu'encore une fois, il joue un des antagonistes et il est pas. Moi, je les trouve vraiment pas fous, les antagonistes en termes de rôle et de. Ouais, mais comparant ce que comparable, encore une fois, on n'est pas en train de dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, d'accord? Ah non, bien sûr. Mais donc, c'est un divertissement très honnête, qui se fout pas de la gueule de Mm. son public, c'est déjà bien. Et moi, je pense à Non, Gardien de bien la sûr. Galaxie parce que je pense exactement la même chose de Gardien de la Galaxie. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, les Gardiens de la Galaxie, c'est un divertissement Ah non. sympa, correct. Et donc, c'est le même niveau. Et les antagonistes de Marvel, pour beaucoup, ils sont aussi débiles que ça, quoi. Tu vois? Et Ouais. Mm. à part certains, dans certains films, Killmonger, ok, Bien sûr, bien d'accord, mais sûr. bon, c'est le vautour dans Spider-Man où ils ont essayé de faire des vilains un peu. Mais bon, dans les Mm. Gardiens de la Galaxie, les vilains, c'est des vilains, Mm. genre. Voilà. Donc, est-ce Donc, qu'on va avoir un des deux?
Bah, il y aura certainement des D2, ça marche bien, moi j'irai le voir avec plaisir, parce que pour le coup, j'accepte que ça soit loufoque parce que c'est le Forgotten Realms et que personnellement j'ai pas une vision haute que du Forgotten Realms, tu peux pas faire autre chose que du loufoque avec un monde aussi boulga, mais ils ont écrit des personnages attachants. Et ça, bah, tu gagnes quand même déjà beaucoup de points et t'as envie de savoir ce qui arrive à ces personnages-là, parce qu'ils ont un vrai truc attachant qui est vraiment, qui peut être vraiment émouvant sur ce qui leur arrive. Et de ce point de vue-là, j'étais surpris d'avoir ça dans un Donjon et Dragon et dans un film ricain tout court. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun personnage de Marvel qui m'a ému particulièrement pour comparer des trucs comparables de gros blockbusters ricains. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé que les scénaristes s'étaient un peu fait chier de Ouais, faire des personnages auxquels on s'accroche. ouais. Et je Petite me dis question qu'en en table de JDR, bah, on n'a pas souvent même cette qualité de motivation et de personnage qui est vraiment... Ça c'est vrai. et moi, pour moi, si j'avais un truc à utiliser Donjons et Dragons, le film, comme une inspi pour du JDR qu'on fait autour de la table, bah, inspirons-nous des relations et des motivations des Mhm. personnages. Elles sont vraiment des motivations vraiment cool et plus profondes que juste j'ai besoin d'argent ou... Petite question voilà. pour finir, c'est quoi ta scène préférée du film si tu veux en ressortirais? Ah, et j'aime beaucoup, il y a deux scènes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la première baston dans les ruelles où la barbare gère tout avec un pavé. Ça, j'avoue, la scène est super bien mise en scène. Mm. Et la cascadeuse et Rodriguez gèrent vachement bien. Enfin, en gros, Mm. les mecs disent, elle a pris le feat combat de taverne. Tu vois, en gros, Mm. dans DD, t'as un feat qui dit quand vous êtes un guerrier, vous pouvez prendre n'importe quoi, ça vous sert d'arme. Vous pouvez prendre une chaise, c'est combattant des tavernes, quoi. Et clairement, elle a pris ce feat-là. Et donc, elle prend n'importe quoi et elle tabasse avec. Et donc, là, elle prend un parp. Et j'aime beaucoup cette scène. Et l'attaque de la diligence avec tout le plan hyper compliqué avec le miroir magique, Ouais. etc., qui est super bien mis en scène. La réalisation est vraiment cool. Et, Mm. et je trouve que l'utilisation des sorts, des machins, des forces de chacun là-dedans, c'est vraiment une scène cool. Et bah, ouais, j'ai beaucoup aimé la scène d'intro aussi, pour la manière de raconter, où bah, il y a Chris Pine qui est dans un monologue pour raconter son passé terrible, de pourquoi il est devenu voleur, machin, etc. Et qu'il interrompt genre toutes les 37 secondes. Mais on peut vraiment attendre le type, vraiment, parce que c'est pour lui que j'ai écrit cette histoire, finalement. Elle est vraiment bien. Et j'ai trouvé justement que la relation entre les deux persos était bien amenée. Et ça donne des scènes chouettes avec la petite fille, en fait. C'est en ce mix entre, tu sais pas si tout est réel, s'il y a du bobard, s'il y a des machins comme ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment cool, quoi. Et bien mis en scène aussi. Et avec cette apothéose avec l'envol avec le Piaf qui est débile, quoi. J'adore cette scène de Piaf, c'est débile. Et moi, il y a un côté vraiment années Ouais, 80, tu sais, vieux mais non. animatronics pourris des Ouais, années 80, mais je trouve que ça marche trop bien. oui. Mais non. Bah, Je on préfère est largement dans. ça à un vieux Mm, CGI, tu vois, qui fasse un peu vieux animatronics pourri, un mm, peu carton. Bah, je trouve que ça marche mieux que si mm. c'était un truc pur. Alors, il y a du CGI, je pense, dessus. Il n'est pas Oh, fait bah, je pense entièrement que en c'est que costume, ça, hein. mais ils ont assumé que ça ressemble un peu Mm. à un truc qui se veut pas réaliste, quoi. Old school, ouais, carrément. Voilà, donc le mot de la fin. Bah, oh, putain, j'allais dire aller voir Donjons et Dragons. Ça me fait bizarre, hein. Mais allez voir Donjons et Dragons, ouais. C'est bien, je pense que c'est un film qui est correct et c'est pas mal d'aller le voir. Voilà, moi, j'ai passé un très bon moment. Et je me suis bien poilé. Et je pense que c'est un film que Il y je a eu des rires dans la montrerai. salle, ouais. Ouais, mais et puis enfin, moi, ça a fonctionné. Encore Ouais, une moi fois, aussi, c'est je me pas suis un marré. chef-d'œuvre. Je vais pas dire que c'est le film absolu et total et que tu dois absolument Non. voir, mais c'est clairement un bon film, honnête, et qui se fout pas de la gueule du public et qui fait ce que tu es censé Non. venir voir, c'est-à-dire te divertir et passer un bon moment, cool, quoi. Et ben, vraie question de la fin, la dernière cette fois. Si tu devais faire le choix entre Les Trois Mousquetaires et Donjons et Dragons, si t'avais qu'une seule place de ciné, tu irais voir quoi? Ah, salaud. Quand même les Trois Mousquetaires. Ok. Bon, bah pareil, mais ça y est pas trop Parce que de il y choix. a pour moi Puis ça m'a donné envie de le il y a un, je Oh l'ai là vu deux là! fois, les Trois Mousquetaires, la deuxième fois est encore meilleure. Mais Ouais. pourquoi? Parce que il y a un truc tout con, allez voir les Trois Mousquetaires parce qu'on aura de meilleurs films en France si c'est les Trois Mousquetaires. Et C'est il se clair. trouve que c'est le cas. Les Trois Mousquetaires font un très bon score, alors bien en dessous de Mario, qui est clairement le moins bon pour moi de tous ces films, hein. Je n'ai pas du tout aimé Mario, mais Bah, ça, c'est pas on n'est le, pas la cible, quoi. on n'est pas la cible.
c'est On pas n'est pas team, mais on la. devrait être la cible. Enfin, c'est assez étrange d'ailleurs, je trouve Mario, mais ça, on pourra On en en discuter parlera plus peut-être tard. une autre fois, mais Mario, comme je Mm. dis, mes enfants ont adoré, et je me suis fait chier comme un rat mort, ouais, voilà. J'ai même dormi pendant Mario, tellement je me suis fait chier. Mais en tout cas, pour les Trois Mousquetaires, ça marche pas trop mal. Ils sont deuxième au box-office derrière Mario qui pète tout de très loin. Mais ils ont un bon succès. Et alors que le Astérix et Obélix, qui était un gros navet, s'est planté, et je trouve ça très bien que le Oui, tant public mieux. français ait donné une indication en disant arrêtez avec les merdes d'Astérix et Obélix, faites-nous des films bien comme les Trois Mousquetaires. Et moi, je suis pour que les gens aillent voir les Trois Mousquetaires, pour que les prods français se disent tiens, si on faisait des trucs plus comme ça Ouais, quand on fait des films clairement. à plus de 60 millions, ce qui pour les Français est un gros film, Mm. faisons-le plutôt dans une optique comme les Trois Mousquetaires Clairement. que comme Non, clairement. les Astérix et Obélix. Au revoir pour ce premier Au segment. revoir.